Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur neoforex.fr. Nous sommes le 5 décembre 2011. Je vous propose donc ce trading day afin qu'on fasse un petit peu le débriefing de la journée sur les marchés des devises. Alors je vais commencer par la parité euro-dollar. Eh bien écoutez, voilà la parité euro-dollar, nous sommes toujours dans cette tendance baissière depuis le début du mois de novembre. On avait parlé d'un biseau, je passe en H4 pour vous montrer un petit peu ça. Biseau dans lequel donc la paire évoluait depuis la fin du mois d'octobre. Et puis nous avons eu donc le 30 novembre une sortie par le haut de ce biseau. Alors on a commencé à penser que le retournement de tendance était effectif, que cette zone de compression voilà, avait déclenché des achats massifs et que donc on voit bien qu'on était sorti par le haut. Alors pour autant, si je repasse en daily et que j'enlève ce biseau, je vais tracer les bandes j'ai tracé les bandes de Bollinger ici. Et là, on voit que les bandes de Bollinger ont été un excellent indicateur pour suivre les tendances à la fois baissières courant septembre, haussières au mois d'octobre. Et là, on voit au mois de novembre également que la moyenne mobile à 20 jours, qui est ici la borne intermédiaire, et bien donc on voit la paire évoluer parfaitement bien entre cette moyenne mobile qui sert de résistance à 20 jours et en même temps donc cette borne basse. Alors on voit que eh bien, depuis le 30, eh bien, à 5 reprises déjà, nous avons eu un échec des acheteurs sur cette moyenne mobile à 20 jours, ce qui nous fait penser que sur l'euro-dollar, la tendance reste toujours globalement baissière. Donc on va privilégier des ventes sur repli, donc vente ici sur repli sur cette moyenne mobile à 20 jours. Alors le problème c'est que nous avons des mèches assez importantes, donc c'est un petit peu difficile à trader en ce moment. Il faut élargir relativement ces stops. Euh, on va viser un retour sur le plus bas, donc à 1,3206, qui correspond également à la borne basse, et éventuellement un retour sur le dernier plus bas du 4 octobre à 1,3145. Voilà, donc tant qu'on n'est pas passé au-dessus en clôture en journalier de cette moyenne mobile à 20 jours, nous restons baissiers sur l'euro-dollar. Je vais passer sur le câble où on va voir que la situation est un petit peu la même. On voit que ces bandes de Bollinger vont parfaitement accompagner les différentes tendances donc depuis 3 mois. Là aussi, on voit que depuis 5 journées consécutives, eh bien, les bougies font des mèches très importantes. On voit qu'à chaque fois, les acheteurs abandonnent et que les vendeurs re-rentrent massivement sur le marché. Là encore, j'aurais tendance à privilégier des ventes sur repli sur cette moyenne mobile à 20 jours avec un objectif à 1,5339 qui correspond au plus bas ici du 4 octobre et voilà, au plus bas du 4 octobre. Alors en revanche, quand on va voir du côté du dollar australien face au dollar américain, on a une situation différente. Alors on a une corrélation du dollar australien face au dollar américain avec l'eurodoll et le câble. Et puis, eh bien, dès le 29, en fait, on a eu un indice assez précurseur de la reprise en main des marchés par les acheteurs, du retour donc du goût pour le risque. Nous avons eu en clôture le 29, eh bien, alors pas de manière très significative, mais une bougie qui a clôturé au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. Et là, on voit que le lendemain, eh bien, nous avons une véritable explosion haussière avec une bougie très très importante. Alors, fortement dopée également par l'annonce chinoise mercredi dernier, concernant donc la relance des banques chinoises. Alors, pour l'or, on voit qu'on est dans une zone d'indécision avec un range qui s'est formé, un range assez resserré d'ailleurs, entre 1.0200 et des plus hauts à 1.0300, 350. Donc pour le moment, difficile de rentrer à l'achat ou à la vente. Ce que je préconise, c'est qu'on attende un retour sur la moyenne mobile à 20 jours afin de rentrer de manière optimale avec un stop le plus serré possible, en tout cas, parce que là, ça me semble vraiment difficile de jouer l'accélération, sauf si bien sûr on vient casser avec pertes et fracas le dernier plus haut, qui est à 1.0 320 330. Voilà, mais là on a un signal haussier que on n'a pas eu sur l'eurodoll et sur le câble. On assiste donc ici à une décorrélation entre ces paires de devises, le dollar australien se portant souvent mieux que ses homologues européennes. Du côté du dollar américain face au dollar canadien, on est dans une situation inversement corrélée, mais inversement corrélée cette fois-ci avec le dollar australien, dans la mesure où, eh bien, c'est pareil, on a eu un signal de vente le 30, tout
tout à fait, on est venu casser avec fracas eh bien, cette moyenne mobile à 20 jours qui faisait support depuis un certain temps. Pour le moment, eh ben, on est plutôt baissier sur USD4. Là, de la même manière, on va plutôt rentrer à la vente sur un repli sur cette moyenne mobile à 20 jours. Et puis, on attend éventuellement un retour sur la borne basse. Hein. Voilà comment on va trader toujours dans le sens de la tendance. Ce que je vous invite à faire peut-être pour compléter votre vue des marchés, c'est d'aller faire un petit tour du côté des indices et notamment du Dow Jones. Alors moi, je suis sur un contrat futur à échéance décembre 2011. Alors c'est souvent des cours un tout petit peu différents du cours normal, mais ça évolue à peu près de la même façon. Donc là je suis sur un graphique en daily, puis là on voit qu'on a une très forte résistance à 12 200 points, qui a été travaillée fin octobre, qui a été travaillée mi-novembre également, et là depuis 2 séances consécutives, eh bien on voit que là les acheteurs s'échouent sur cette résistance et que les vendeurs reprennent assez nettement la main. Voilà, donc tant qu'on n'aura pas une cassure à la hausse de ces 12 200 points, je resterai plutôt baissier sur le Rodol et sur le câble. Il y a même de fortes chances ici pour que l'indice reparte à la baisse dans les jours qui viennent et entraînant avec lui sans doute la plupart des actifs à risque comme l'euro, le câble, le dollar australien. Voilà, donc je vous invite à être très très vigilant dans la semaine qui vient sur l'indice Dow Jones où vous pouvez prendre également le S&P 500. Voilà, pour terminer, bon, allez, en exclusivité, je vous parle du fameux projet, ça va s'appeler signalforex.fr, entièrement consacré aux signaux de trading. On est en train de créer une interface, je dis on parce qu'on est plusieurs sur cette aventure, une interface qui vous permettra d'avoir en temps et en heure des signaux, donc vous verrez tout ça, on vous présentera tout ça. Pour le moment, bah oui, on a lancé un compte à rebours, alors peut-être que ça sera dans 55 jours, peut-être avant, nous verrons. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire, hein, votre adresse email. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Hein, si vous voulez communiquer avec nous, on a créé un compte signalforex.fr. Vous pouvez aller déposer un petit message, ça nous fera très plaisir. Et puis on pourra déjà commencer à vous parler de 2-3 choses. On a également créé un compte Twitter, signalforex.fr. Là, de la même manière, venez nous rejoindre et venez nous donner des petits messages. Et voilà, ça nous fera très très plaisir. Voilà, donc ça va s'appeler signalforex.fr. C'est une belle aventure qui commence. Voilà, je vous dis merci, à bientôt sur signalforex.fr et bien sûr sur NeoForex.